Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Un mot sur l'Écosse pour commencer, qui reste donc au sein du Royaume-Uni. Est-ce que cela vous réjouit ou est-ce que ça vous déçoit? Ni l'un ni l'autre. Moi, je regardais cela avec le respect que j'ai à l'égard des souverainetés des peuples étrangers, mais je trouvais la position des indépendantistes assez incohérente, je l'avoue, car proposer de se libérer d'une union présentée comme un joug pour y substituer une autre soumission, une autre dépendance, c'est-à-dire en l'occurrence celle à l'égard de l'Union européenne, m'apparaissait assez contradictoire. François Hollande a tenu hier sa 4e conférence de presse depuis son élection. Il s'est d'emblée placé sur le terrain des questions internationales. Mon premier devoir, a-t-il dit, c'est d'assurer la sécurité de la France. Nous sommes face à une menace terroriste d'un nouveau genre avec l'État islamique. Ce n'est pas seulement l'Irak qui est menacé, mais l'Europe, le monde. Le président de la République a donc décidé que la France participerait à des bombardements ciblés. Ce sera très prochainement, alors qu'on pouvait penser jusqu'à maintenant que ce ne serait que des vols de reconnaissance. Est-ce que François Hollande a raison d'engager la France dans ce combat aux côtés des États-Unis? Moi, je pense que la France a suivi les États-Unis dans de multiples circonstances et qu'à chaque fois qu'elle l'a fait, elle a commis une erreur. Car les États-Unis sont en grande partie responsables de la situation actuelle, du développement du fondamentalisme islamiste, notamment par leur intervention, suivie, il faut bien le dire, par le gouvernement de Nicolas Sarkozy et soutenue par le Parti socialiste en Libye et en Syrie. Nous avons armé, aidé, financé les fondamentalistes islamistes. Nous avons déroulé le tapis rouge aux pays dont nous savons pertinemment qu'ils soutiennent le fondamentalisme islamiste. Je pense à l'Arabie Saoudite et je pense surtout au Qatar. Bon. Donc nous sommes en pleine politique incohérente. Alors je comprends bien la tactique de François Hollande qui consiste dans cette fuite vers l'international. Nicolas Sarkozy avait fait la même chose pendant son mandat. Lorsqu'on était incapable d'apporter des réponses en interne, on fuyait vers l'international pour se donner une posture de chef de guerre. Mais les Français attendaient des réponses sur leur sécurité, certes, par rapport au développement du fondamentalisme islamiste, mais compte tenu de la situation de retour, notamment de djihadistes en France ou de départ de djihadistes de France. Or, là-dessus, ils n'ont eu aucune réponse. On va parler de cet aspect des choses, mais sur l'analyse, l'État islamique, a dit François Hollande, est un danger pour l'Europe et pour le monde. Vous partagez cette analyse-là? Oui, tout à fait. Je partage cette analyse depuis bien longtemps et c'est la raison pour laquelle j'étais seul. Nous étions seuls au Front National, contre tous, à dire que l'intervention en Irak, en Irak, nous n'étions pas seuls, mais en Libye et en Syrie était une erreur parce que nous savions précisément que ces interventions allaient aider le fondamentalisme islamiste à se développer. Et aujourd'hui, alors, quelle réponse faudra-t-il apporter pour combattre ce mouvement? Alors, moi, je suis à partir du moment où le gouvernement irakien le réclame, j'étais d'accord pour que la France apporte une aide au gouvernement irakien, notamment par l'intermédiaire de la mise à disposition de nos services de renseignement, par rapport au transfert de notre aide logistique. Maintenant, s'engager, je veux dire, dans une guerre militaire, je pense, hélas, que la multiplication des théâtres d'opération qui sont exigés de l'armée française ne correspond pas au budget qui lui est aujourd'hui alloué, puisque les gouvernements UMP et PS n'ont eu de cesse que de baisser ce budget, mettant nos militaires dans une situation extrêmement difficile. Alors François Hollande a évoqué le cas de ces jeunes gens, jeunes pour la plupart, candidats au djihad. Près de 1000 Français, a-t-il dit, ou résidents français ont rejoint ce groupe. Le plan de lutte contre ces candidats au djihad a été présenté cette semaine par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Il prévoit une mesure phare qui est l'interdiction administrative et préventive en quelque sorte de sortie du territoire. Est-ce que ce dispositif vous paraît à la hauteur de la question? Non, absolument pas. Ça n'est pas à la hauteur du danger. La vraie question d'ailleurs n'est pas tant ceux qui partent que ceux qui reviennent. Parce qu'après tout qu'ils partent, j'ai presque envie de dire tant mieux. Ce que je ne veux pas, c'est qu'ils reviennent en soldats aguerris, en soldats ivres de sang, capables de mettre en œuvre sur le territoire national les leçons de barbarie qu'ils sont allés chercher en Syrie ou en Irak. Or, sur ce sujet, il n'y a aucune réponse apportée. Combien sont revenus déjà? Je crois des centaines. A-t-on la capacité aujourd'hui de les surveiller individuellement? La réponse est non. Ça veut dire qu'il y a des bombes dégoupillées qui se baladent en France sans que nos services de renseignement soient capables réellement de détecter cette menace. Alors, je pense que le mieux, c'est de les empêcher de revenir. C'est-à-dire le droit ne le permet pas aujourd'hui. Oh, oui, mais juste précisément, ceux qui nous gouvernent sont précisément là pour faire évoluer le droit et pour adapter le droit à ces nouvelles menaces. Il fallait évidemment mettre en œuvre la déchéance de nationalité,
l'interdiction du territoire, il faut arrêter les relations avec le Qatar, il faut supprimer l'intégralité des financements des partis qui soutiennent le fondamentalisme sur notre territoire. Or, ça n'est pas le cas, hein. Aujourd'hui, on autorise le Qatar à venir investir dans les banlieues françaises et on se plaint après qu'en réalité, ce pays manifestement se serve de ces banlieues pour recruter pour le djihad. Alors, au cours de sa conférence, François Hollande a abordé une question qui vous est chère, celle de l'Europe. L'Europe doit être une protection, a-t-il dit. Elle ne l'est pas aujourd'hui, ou, en tout cas, a-t-il précisé, elle n'est pas vue comme telle. Nous commençons cependant à être entendus, a dit François Hollande. La BCE, la Banque Centrale Européenne, a pris des initiatives qui produisent des effets comme la baisse de l'euro. C'est vrai que l'euro est un peu à la baisse depuis quelques semaines. Ça, vous accueillez ça comme une bonne nouvelle. Est-ce qu'au fond, si l'euro baissait beaucoup, vous pourriez dire que ça n'est plus nécessaire de le supprimer? Non, je pense que ça ne serait pas suffisant. D'abord parce que l'on continue à sauver l'euro par des plans de renflouement qui coûtent à la France une fortune, alors que la France n'en a pas les moyens. Il faut tout de même savoir que le renflouement de l'euro a déjà coûté à la France 70 milliards d'euros. C'est considérable par rapport aux plans d'austérité qui sont réclamés. Bon, et que nous sommes engagés virtuellement en caution. Enfin, le problème de la caution, c'est le jour où précisément elle se met en œuvre pour, je crois, près de 400 milliards d'euros. Donc, je crois que ça ne règle pas le problème, d'autant que la baisse de l'euro n'est évidemment pas suffisante. Il faudrait que l'euro soit à peu près équivalent au dollar pour nous permettre de récupérer une vraie compétitivité, et nous sommes loin de cette situation. Donc, on voit bien qu'ils essayent d'arranger à la marge les considérables difficultés qu'ils ont contribué à créer. Pourquoi faire compliqué lorsque l'on peut faire simple? Pourquoi ne pas décider, comme je l'ai proposé à plusieurs reprises, que l'euro devienne une monnaie commune et que nous récupérions une monnaie nationale? François Hollande a été interrogé sur la déclaration de Manuel Valls, selon qui le Front National serait aux portes du pouvoir. Il a considéré que le Front National et que l'extrême droite, a-t-il dit, était forte en France depuis 1983. Le FN, a-t-il dit, cependant, n'a pas été capable de former un groupe au Parlement européen parce que même là, il est considéré comme infréquentable. Oui, mais c'est une erreur d'analyse de la part du président de la République. Mais il a enchaîné les caricatures. Vous avez pu le remarquer lorsqu'il a parlé de l'alternative que représentait le programme du Front National. Il est allé dans une caricature à la limite du ridicule, en indiquant que nous voulions mettre des barbelés aux frontières, etc. Je crois que ça démontre une perte de sang-froid de la part du président. La réalité, c'est que nous n'avons pas constitué le groupe précisément parce que nous n'avons pas voulu nous allier à n'importe qui. Mais nous le ferons, ce groupe, n'en déplaise au président. Je suis heureuse de voir qu'en tout cas, lorsqu'il a évoqué les alternatives politiques possibles, il a commencé par l'alternative que représente le Front National. Il a raison de le faire, car je crois que c'est celle que les Français sont en train de choisir. François Hollande a eu cette phrase: si les électeurs du Front National ne sont pas forcément d'extrême droite, il n'y a pas de doute sur le fait que les dirigeants du FN, eux, sont bien d'extrême droite. Vous aviez, il y a quelque temps, dit que vous attaqueriez maintenant systématiquement toute personne qui vous qualifierait d'extrême droite. Est-ce que vous avez l'intention de donner une suite judiciaire? J'avais dit depuis que tout le débat qui a suivi a parfaitement pu démontrer aux Français que précisément l'utilisation de ce terme d'extrême droite était une utilisation militante. On se sert de ce terme parce qu'on sait qu'il est péjoratif, parce qu'il est là pour condamner, et donc l'utilisation par le président de la République de ce terme ne fait que renforcer cette idée que tous ceux qui utilisent ce terme d'extrême droite, eh bien, en réalité, s'en servent comme d'une arme de diabolisation. Ça marche quand même de moins en moins. Il faudrait qu'il change un petit peu ses arguments ou ses méthodes, parce que ça commence à dater cela. Et ça ne fonctionne plus. Les Français attendent des réponses politiques. Ils n'attendent pas des facilités intellectuelles telles que celle-là. Merci Marine Le Pen. Bonne journée.